Nous sommes en 1843. L'empire de Napoléon Ier a laissé la place à la royauté. Après Louis XVIII, Charles X, c'est aujourd'hui Louis-Philippe qui règne sur la France. Cette France forte de 35 millions d'habitants, de 39 000 communes érigées par la Révolution de 1789. Cette France où les industries, en pleine évolution mécanique, s'outillent et se développent. Mais une France encore très rurale puisque 8 hommes sur 10 vivent à la campagne. On va le lâcher un peu le chien. Cherche. Allez, cherche là, cherche le petit là, cherche. Là. Il est par où? Il est parti ce putain de chien. C'est qu'il est parti. On va se le perdre ou quelqu'un va nous le ramasser. Je sais qu'il est parti, ce putain de chien. Ah, je le vois là-bas. Je le vois, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt là-bas, on va s'avancer. Nous allons ensemble découvrir un petit coin de cette belle campagne. Un petit coin niché entre océan et Pyrénées. Un petit coin qui va nous conter une histoire un peu insolite et même incroyable. Un petit coin aux résonances multiples. Espéron, Damoulins, Saint-Loup-Boué, Classin et Bahus. Pénétrons sans bruit dans une salle de classe de Damoulins et découvrons avec les petits la situation de ces lieux. Posez votre porte-plume. Alors, vous savez que nous sommes aujourd'hui le 12 juin 1843. Est-ce que tout le monde a copié la morale? Oui. Voyons, lis la phrase, Victorine, s'il te plaît. Le Père est précieux, je ne le gaspillerai pas. Bien. Est-ce que tout le monde a fini l'écriture? Oui. Oui. Amélie, tu as fini l'écriture? Oui, monsieur. C'est très bien, Amélie. Voyons, Paul, veux-tu venir ouvrir le tableau, s'il te plaît? Nous allons commencer la leçon de géographie. Voilà, très bien. Merci, Paul. Alors, nous allons commencer par Adèle. Adèle, peux-tu venir nous montrer la commune de Damoulins, s'il te plaît? Monsieur. Est-ce que tu sais où est la commune de Damoulins? Alors, montre-la, voyons. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Damoulins? Il n'y a pas d'église et pas de cimetière. Oui, très bien, oui. Il y a 432 habitants, mais on n'a pas de source. En effet, oui. Il n'y a pas de source à Damoulins. Voilà. Alors, votre école se trouve ici. Votre école se trouve ici, dans la maison qui s'appelle Amem, à côté du Bail, vous voyez, au hameau du Bourbon. Voilà. Alors, Damoulins se compose d'un plateau, où l'on cultive des vignes, et puis d'une cuvette. Voilà. Damoulins fait partie du spirituel de Bahus-Soubiran. Qu'est-ce que ça veut dire, du spirituel de Bahus-Soubiran, Augustin? Que c'est le prêtre de Bahus qui s'occupe de nous? Oui, très bien, Augustin, oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Victorine? Ça veut dire que, oui, tu disais tout à l'heure que... On va à la messe à Bahus-Soubiran. À Bahus-Soubiran, Parce qu'on n'a pas de messe. parce qu'on n'a pas, non, on n'a pas de... D'église. On n'a pas d'église à Damoulins, oui, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'église et il n'y a pas de cimetière. Maintenant, Victorine, veux-tu venir nous montrer, s'il te plaît, Espéron? Alors, regardez bien où se trouve Espéron-Bougnières. Voilà. Très bien, Victorine, tu peux rejoindre ta place. Alors, Espéron possède, cette commune possède 2 établissements thermaux. L'établissement thermal de Nicolas et la maison des Bois. C'est une petite commune qui fait partie, elle, du spirituel de Classin. Parce qu'ici aussi, il n'y a pas d'église et il n'y a pas de
Cimetière. Voilà. Donc les gens, eh bien, vont à la messe à Classeur. Alors, le petit problème, vous savez que les gens d'Espéron se plaignent parce que le chemin pour aller d'Espéron à l'église de Classeur est très mauvais. Même les brosses, vous savez ce que c'est les brosses, n'arrivent pas à passer parce que le chemin est étroit, il y a de la boue. Alors les gens se plaignent un peu. Voilà. Donc, on a vu Espéron, on a vu Damoulins, et il reste une troisième commune. Qui la connaît, cette commune? Alors Sylvain, viens la montrer. Alors, regardez bien cette troisième commune dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que les autres? Elle est Elle est plus grande que les autres. Elle est beaucoup plus grande, Adèle, bien sûr. Sais-tu combien il y a d'habitants à Saint-Louis? Il y en a 1260. 1260 habitants. Merci Sylvain. Voilà. En effet, Saint-Louis donc est une grande commune par rapport à Espéron et par rapport à Damoulins. Puisque il y a, veux-tu répéter le nombre d'habitants, Sylvain? 1260. 1260 habitants. Voilà. Alors, Saint-Louis possède de nombreuses sources. Il y a par exemple celle des Prés, ici, vous voyez, la source des Bois et la source des Boues. Vous voyez, tout à fait au bout ici de Saint-Louis. C'est très près d'Espéron et très près de Damoulins, vous voyez. Voilà. Alors, les gens qui viennent là se baigner, qu'on appelle les... Paul, comment on appelle les gens qui viennent? Les curistes. Les curistes. Eh bien, ils se plaignent un peu parce que quand ils veulent aller à la messe, il faut qu'ils aillent, vous voyez, là, à l'église de Saint-Louis qui est très loin. Et vous savez combien il leur faut de temps pour aller à l'église de Saint-Louis? 1 heure. Ouh, 1 heure, oui, facilement. Hein. Et même à cheval, mais ils n'ont pas de chevaux, les curistes. Mais ils ont quelquefois des vélos, même à vélo, c'est loin. Vous voyez? Alors, les curistes se plaignent un petit peu. Jules, qui veut nous montrer maintenant les communes limitrophes à ces 3 communes que l'on vient d'étudier. Alors, Jules, nous t'écoutons. Au sud, nous avons Pécorade, Castelnau, au nord, Buan et Classeur, Oui. à l'ouest, Vielle-Tursan, et pour finir, au nord-est, Diorbacher. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms typiques d'Espéron, s'il te plaît? Oui, monsieur. Alors, voyez, écoutez bien. Alors, ici, il y a Lanus, Plus fort. Lanus, Oui, quartier d'Iragon, oui, Guillemoun, oui. Pirotte, Et ici, Guilleming, voilà. Alors ici, vous savez que c'est le quartier des eaux de Saint-Louis. Voilà, qu'est-ce que tu vois? Alors, Moulin de la Batte, le moulin de la Batte, Source, les sources, ça c'est Grande Maison, la grande maison. Maison des Eaux, Oui, section des Eaux de de Saint-Louis, Saint-Louis. et Et ici, Pourrichotte. Fourrechotte. Et là, Château de la le Borde. château de la Borde. Voilà, je te remercie. Alors vous remarquez bien une dernière fois que cette partie de Saint-Louis qu'on appelle les eaux de Saint-Louis, Victorine, tu écoutes, les eaux de Saint-Louis est un petit peu encastrée entre Espéron et Damoulins. Voilà. Alors, pour demain matin, il faut que vous sachiez cela par cœur. D'accord? Après la récréation, vous ferez la carte et vous l'étudierez ce soir. Et surtout, il faut connaître tout ce que nous avons dit sur ces 3 communes. D'accord? Voilà, c'est la récréation. À tout à l'heure. Che pensi che va a passare? A che arrivo? C'est pas ce qu'on va vaillant. Dès 1843, va souffler sur certaines de ces collectivités un besoin de rapprochement. Ce fut tout d'abord Espéron qui souhaita se rapprocher de Classin. Retrouvons les élus d'Espéron réunis ce 2 juillet 1843. Monsieur. Allez. Allez, Bonjour, Sylvain. salut à tout le monde. Vous êtes en forme, oui? Bon, je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Alors, messieurs, Les Bazeilles, Larère, Montbozet. Che si capsendra perché si chiama di vacca. Oh, Ah bon, che verità. Avete portato via. Bah, mais, on est obligé de faire la réunion quand même. Oui, oui. D'accord. Bon, monsieur les plus imposés, monsieur Lamotte, Cassagne, Oui, il est là.
Mainvielle et Lanus. Bon, je vous propose de nommer monsieur Lanus comme secrétaire de séance. Que ça fait rire. Bon, c'est très bien. Bon, je vous ai convoqué aujourd'hui parce que nous avons une décision très importante à prendre. Oui, c'est notre conseil municipal, lors de ces dernières délibérations, a émis le vœu de fusionner avec la commune de Classeur. Parce que bon, nous n'avons pas d'église, nous avons un très faible budget, la voirie est en très mauvais état, et alors ce serait intéressant pour notre petite commune de pouvoir s'arranger avec une autre, comme ça les frais seraient diminués. Ce projet me paraît intéressant, mais la commune de Classeur est-elle d'accord? J'ai vu le maire hier, et dans son conseil municipal, ils en ont discuté, et ils sont d'accord, ce serait intéressant pour eux aussi. Il faudrait imaginer des structures nouvelles, et notamment un chemin vicinal, conduisant d'Esperonne à l'église de Classeur. Il n'y a pas pour l'instant de place pour passer des brosses, notamment. Oui, mais j'ai chargé M. Lesvazeille de prendre contact avec le chef de la voirie de Jaune et pour voir justement ce que l'on peut faire. Oui, alors voilà les conclusions de ce dossier. Et cette loi semblerait passer obligatoirement sur le terrain de M. Fernand de Classeur et de la mairie. Et la commune de Classeur devrait prendre en charge les travaux. Et bon, il pourrait obtenir des subventions, mais pris sur le chemin, sur le budget des chemins vicinaux. Monsieur le maire, j'attire votre attention sur le fait que la commune de Classeur doit être intéressée par ce marché ou cette union. Et vous réduisez notre budget chaque fois que vous avez l'occasion. Vous êtes obligé, puisqu'il n'y a pas de chose. Je pense qu'il faudrait réfléchir avant de donner la réponse tout à fait totale. J'aimerais bien que toute la commune soit intéressée pour ça. D'accord, mais messieurs les plus imposés, qu'en pensez-vous? Et ça coûte. Et on va bon besoin, que c'est en France, bon besoin. Et bon besoin, on va pouvoir payer. Donc c'est toujours les mêmes. Oui. Cassagne. Toi, tu as quelques sous, mais... Oui, pas tout, non. Moi, je suis d'avis que nous ne participons pas à ces travaux. Que si Classeur accepte de prendre en charge la totalité des frais du chemin. Oui, Cassagne. Ce projet me paraît ambitieux. Il faut le réussir. Mais vous vous rendez compte? Une seule église, une seule école, une seule maison commune, entretenir. Mais ça serait le rêve. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Lanus? Eh bien, oui, ça peut se faire, ça serait terrible. Je vous propose alors de répondre à M. le maire de Classeur par l'intermédiaire de M. le sous-préfet. Là, c'est lui qui décidera. Ah, si. Nous sommes tout petits, c'est le préfet qui décide, enfin le sous-préfet. Et là, bon, on verra ce qu'il en décide. Bon, messieurs, je pense que nous sommes tous d'accord. Bon, mais je lève la séance du Cassagne aujourd'hui. Et on met une copa, Ah, quand je vous dis. Bon, allez. Il y a un pic-pont de Cassagne. Un mois plus tard, ces mêmes conseillers vont déchanter. Je vous ai convoqué à une réunion extraordinaire pour vous faire part d'une lettre de monsieur le sous-préfet de Saint-Sevé qui va décevoir quelques-uns d'entre vous. Voilà. Vu la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, vu les délibérations des conseils municipaux de Classeur et d'Espérance, assistés des propriétaires les plus imposés, sur le projet de réunion des deux communes en une seule, vu les enquêtes commodo et incommodo au sujet de cette réunion, vu les plans des lieux, considérant que notre demande a été formée dans l'objet d'obtenir la création d'une commune aux eaux minérales dites de Saint-Louis, et que d'après cette demande, dont l'instruction n'est pas encore terminée, la nouvelle commune devrait se composer
d'une partie de celle de Saint-Louis, d'Amoulins et de la commune entière d'Espérance. Et alors, monsieur le sous-préfet est d'avis qu'il y a lieu d'ajourner la réunification projetée d'Espérance à Casseur. Alors, signé monsieur le sous-préfet, Saint-Sevé, le 22 juillet 1843. Merde, oui, Ivan, ne m'avez dit le reste que vous voulez, mais je fais gamin, bon. Ouais, monsieur. Mais non, parce que... Je savais bien que monsieur de Stanley avait rencontré ce feignant de Livalin. Et nous-mêmes, nous venons de la société fermière des zones de Saint-Louis. Il aurait eu des contacts avec Daré. Et vous n'étiez pas au courant, monsieur le maire? Mais ils sont venus me voir en effet, mais je leur ai dit que nous avions d'autres projets en vue. Et ta famille, la nuit, était bien placée pour intervenir. Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire contre le préfet? Il n'était pas, il ne nous a pas accepté. Et moi, les montages, je pense qu'il était bien ce projet. Monsieur David de la Motte qui dit qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. Mais, alors, comment vous faire? Je pense que l'opposition à notre projet vient du château de la Borne. En haut, là-bas. Ils ne veulent pas l'union. Ah, pareil. Bon, mais écoutez, nous n'en sommes pas encore là. Nous verrons bien, c'est le préfet qui décide. Pour l'instant, on verra ce qui arrivera. Et messieurs, on en reste là, la séance est levée. Sept années vont s'écouler durant lesquelles mûrissait lentement cette idée de fusion communale. On se préoccupait peu de la conquête de l'Algérie en 1847, on commentait du bout des lèvres l'abdication de Louis-Philippe en 1848 ou la proclamation de la Deuxième République dont Louis-Napoléon fut élu président. En 1850, le 18 juillet, sur l'injonction du sous-préfet, le conseil municipal de Damoulins se réunit pour débattre de la création d'une nouvelle commune. 4 voix pour et 4 voix contre, dont les plus imposées. Le projet est rejeté. L'idée de partager la commune de Damoulins entre la future commune et le village de Bahus-Soubiran n'avait pas suffisamment mûri. La vie continuait donc dans ce charmant petit coin. Autour d'un lavoir, par exemple, qui, avec église, le café ou encore la place du marché, faisait partie des lieux conviviaux de la communauté villageoise. E tu, Germaine, la tua è la figlia, con che marito tu? Oh, te che va a disarmi, Leo. Ah, Saras, che la savite la miseria. ah, Ne ho preoccupato mangiare il cuore. E ne avevo messo in forks. voilà. Se passa che va a tutta cosa. Ti mandi? Il raccogliere di conto, era che non fa mangiare. No, arrivi non viene. E pas comment ils vont les élever. n'est pas tutto solo. Loupaille, t'as pas eu ça. Et en plus, il n'est pas trop rien. Vu que le curé de Buan est malade? Ah, per cosa che se adesso che dice non che classe. E che no? Che e pare che con la massia lo vede che ha avuto un problema con questo che dice. Allora, se fa sevraie. E io mi sento lì che vediamo che ha avuto l'ombra e lei lo previene. Se potesse andare. Non fai? Je lui demande pourquoi je n'arrive pas à laver ses pantalons. Il faut y remettre dans la cendre. Allez, Le faire tremper pendant 2 jours. Tu vas quand même avvisare, lo fammi evitare il ferungo. No. Allez. Allez, che vanno adesso? Che sembra? Mio che il tuo. Allez, hop, allez, hop. Lì. Oh, piano, sì. Allez, ricorda, e mangia già qui, che parte. Si sono assis tu. Mais si, vengo da qui. Si. Attends.
Après ça, là, et attends que tu dans cette petite. Allez, hop. Assis, Georgette, assis. Allez, hop, Julien. Le Bahus continuait de flâner entre ces rives insouciantes, contrairement aux paysans qui tentaient par de dures et longues journées de labeur d'éviter la famine qui sévissait encore dans certaines contrées du fait des faibles rendements des terres. Lorsqu'ils connaissaient la maladie, ces gens de la terre avaient plus souvent recours aux guérisseurs ou aux rebouteux, faute de médecins. On faisait même appel, dit-on, aux sorciers. Je te porte la bonbonne que j'ai rincée. E mica sei plat, E mica chance. Lasciali a chi te. Tu che la chance, che Se non la più terra. pelante. So che è qui. E os altri soccando. Chi trova il povero Justin, sul cammino, chi tiene in chiesa, da che regalou, che non sapete pas sul carro, il pas là. Che ha preso un conto di pevarico, che? Non sei pas, non, non è che il pas. Ce qui m'arrive, qu'ils annoncent qu'il y a nos porcs des païens. Oui. Et qu'il y a quoi des porcs qui sont casus dans la cour, qui sont tous des camassonnaires, qui gnaquent. Che con una preso veterinaire? Che te dicono? Che gli viene un veterinaire. Che gli viene un veterinaire. E che mi ha fottuto, che mi ha detto che lo porco non impari. Che erano guariti, che anche voi fratelli che vanno sopra, per io, mi impari. Non mi attenti, che sono guariti, che ti ha detto qua che sono guariti. Scenare che? Scenare. Ma che mi ha preso 15 euro e che mi ha fottuto in curendere dello portofino. E se che va là? E so che lo fa là. Lui sono dei cavalli che mi ha detto, ho un porco che la sorcelleria, che ti hanno fottuto un sorto sul porco. E bevete lo curé o meno? Che ho una uesa, che mi ha detto lui sono, che mi ha detto, beve se lo curé delle vianes, e che vediamo che sono andati alla scuola, che sanno... Lo curé? Oui, lo curé. Che va a recitare il Chaponez, che tu sei che? Oh, che mi dico, so che ti arrivo. Oh, che mi arrivo, a partire di 4 ore, di 5 ore, lo porco che furono nei camiselli della corsa, che gnacano e che hanno un tapaglio infernato. Che mi sono, le cochons, j'avevo le guerriere, che mi sono catato. Ragazzi, lo che mi dico, il me faut un cierge, il me faut de l'eau bénite et il me faut un peu de laurier béni. Avesti che è venuta a tua casa? Oui, che n'aveva. Che va la messa tutti i mesi. Che fa per un che va la messa tutti i mesi, che è venuta la mezza. Ma che ne è, giustamente? Per una chiesta che venista, sì, uè? Oh, voleva un ranghia. Io credo che fu tu che mi spesse il caccione, e che mi dico, so che era. Mene, da lui sta paghi, lui poi ne comprò pas so che era. Che mi dico che avevo le calosiere, che dico, tout d'une cop. Tu m'en fais voir, mais je t'aurai. Et le porc est calme. En 1850, le préfet des Landes interroge le conseil municipal d'Esperon et lui demande son avis sur la création d'une nouvelle commune. Comment ça va les jeunes? Que blanc? Et va blanc? Eh bien que va. Monsieur le maire. Bonjour. Déjà là. Bon, nous allons procéder à l'appel. Monsieur Barrère. Présent. Lamonte. Présent. Monsieur Garalon. Oui, présent, monsieur le maire. Messieurs les plus imposés. Darieux. Présent. Monsieur Lesmazeis. Et monsieur Dupouille. Présent, monsieur le maire. Et je nomme monsieur Garalon comme secrétaire de séance. Acceptez-vous? Oui, monsieur le maire. Ça ne dérange pas. C'est bon, eh bien, c'est bon, nous allons commencer. Nous sommes réunis en session extraordinaire à l'injonction de monsieur le préfet, en date du 12 juillet 1950, pour évoquer la possibilité de la création d'une nouvelle commune dont on parle depuis déjà plus de 7 ans. Il nous faut argumenter notre demande. Aussi, messieurs, je vous écoute. Bon, monsieur le maire, il faut insister sur le fait que nous sommes très éloignés des églises de classeurs, Bual, Saint-Louis, et qu'il nous faut à peu près une bonne heure de marche pour rejoindre l'église de Saint-Louis. Ben, mais oui, mais tout le monde n'en a pas à sa disposition. Un cheval et une voiture, hein? Eh oui, c'est vrai.
L'état des chemins en hiver rend impossible les lieux occultes même en été. On ne peut pas laisser seul à la maison les personnes malades pendant 3 mois. Oui. Quant au temporaire, il faut reconnaître que toute police était possible. Quand les lieux de culte sont éloignés des maisons communes, ce qui facilite l'action des malfaiteurs. Oui, et bien sûr. Et les curistes, quand ils sont disséminés dans des établissements partout situés à l'Esporon ou à Damoulès ou encore à Saint-Louis, et l'action des travers, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas... Pas plus tard que hier. Ils se sont venus m'acheter des œufs, quelques fraises, et ils m'ont raconté que l'un de ses amis s'était fait voler le porte-monnaie. Il contenait 10 francs. Et il n'a pas pu porter plainte, car sans le vélo, il n'a pas pu aller à la maison commune de Saint-Louis. Eh bien, solide, c'est évident, c'est qu'avec une seule commune qui comprendrait tous les établissements thermaux, les chapardages et tous les petits trucs, les inconvénients, ça n'arriverait pas. Et oui, bien sûr, si c'était tout ensemble, vous comprenez? Ouais, on peut mieux se veiller. Mais oui, mais comment on va faire, monsieur le maire? Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterai que pour éviter toute rivalité avec les communes concernées, il conviendrait de baptiser cette nouvelle commune les Eaux, avec son chef-lieu près des Eaux. Monsieur le secrétaire, veuillez inscrire, oui, monsieur le maire, que le conseil municipal d'Esporon, en ce 19 juillet 1850, décide qu'il soit donné suite au projet de création de la nouvelle commune, composée conformément aux vœux des pétitionnaires d'Esporon, d'une partie de Damoulès, ainsi qu'une partie de Saint-Louis. Je vous remercie. Voilà. La séance est levée. Merci, monsieur le maire. Nous voici en 1851. Le 2 décembre, Louis-Napoléon tente et réussit un coup d'État. Il se fait plébisciter par 8 millions de Français et deviendra donc Napoléon III. Eugénie de Montijo l'épousera en janvier 1853. Et pendant ce temps, du côté d'Espéron, ce mois de janvier était consacré au rendez-vous des plus prisés par les gens de la terre, le célèbre Pelleport. Le chemin est long. Allez, battez les bouchers. Il paraît que l'empereur, lui, il va se marier avec une espagnole. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle, cette femme? Eh bien, je le sais, moi, elle s'appelle Eugénie. Eugénie qu'elle s'appelle. Et non so. Espagnole. Ça, c'est un drôle de nom, ça. Elle peut pas s'appeler Gertrude ou Alphonsine comme elle est fait chez nous. Oh, c'est un code. Que parle de Sainte Marie les Eaux. Que parle de Sainte Marie les Eaux. Ah, et t'as la nouvelle commune. La nouvelle commune. La nouvelle commune, mais où ça en est, ça, cette nouvelle commune-là? Oh, nous sommes Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent réunir d'autres villages, quoi? Non, c'est pas ça. Et comment elles s'appellent, ces communes qui veulent se réunir? C'est le Boué. Ah oui. Damoulès. Et cousin, en attendant, l'empereur, il fait de belles choses, il paraît. Il a construit des lycées pour les jeunes filles, alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Il a construit des logements pour les ouvriers, et il leur a même donné aux ouvriers, vous savez quoi, le droit de grève. Qu'est-ce que tu dis, Albert? Nous avons dit le paysan en bois à grève, Allez, viens.
Ici, on discute pas. C'est sérieux. Ouais, c'est sérieux. Pas de bêtises. Cette même année, le 9 février, nous vous proposons d'assister à une séance ordinaire du conseil municipal de Damoulins. Oh, diable, c'est pas exactement, mais 150 au moins, pour moins. Et puis grâce, incroyable. Oh, pas chez une maison quand même. Oh, Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Je déclare ouverte la réunion extraordinaire suite à l'arrêté de monsieur le préfet du 4 de ce même mois. Monsieur Duclas, vous serez secrétaire de séance. Vous venez brillamment d'être élu lors des élections municipales de dimanche. Je rappelle les résultats. Votant 44. Exprimé 44. Ont obtenu M. Jean Lafitteau, 44. M. Jean Lafitte, 44. M. Jean Dabadi, 44. M. Laurent Mounon, 43. M. Bernard Duclas, 43. M. Pierre Dupouille, 41. M. Jules Lafenêtre, 40. Pour être définitivement installé, nous devons maintenant prêter serment. Je vous demande de vous lever. Vous direz en levant la main droite, je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. Nous allons pourvoir au poste d'adjoint. Monsieur Lafitteau étant seul candidat, je propose qu'on vote à main levée. Tous, sauf monsieur Lafitteau. Vous êtes donc élu adjoint au maire. L'ordre du jour nous appelle maintenant à voter les ressources tant en nature qu'en argent, à appliquer aux chemins vicinaux. Vous savez tous que l'amélioration de ces chemins est de la plus haute importance pour l'agriculture et l'industrie locale. Je vous propose de passer cette année, pour chaque administré homme, à 5 jours de prestation en nature et 3% d'augmentation sur la taxe voirie. C'est 5 journées, mais cela fait 2 de plus que l'année dernière. En effet, c'est énorme, c'est beaucoup trop. D'autant plus que les bas-côtés sont assez propres d'après le rue d'hiver que nous avons eu. Je pense que 3 journées seraient largement suffisantes pour garder les chemins en bon état. Oui. Nous allons voter. Qui est pour 5 journées? Personne. Pour 4 journées? Personne. Pour 3? Tous. Bien. Nous devons maintenant parler du mobilier de la mairie. Nous ne possédons pas de chaises. Je vous propose donc de voter une somme de 12 francs pour construire 12 chaises. On n'arrête pas le progrès, nous rentrons dans une heure de confort. Nous aurons peut-être un jour des coussins, et pourquoi pas des fauteuils t'incognés. Aussi, je voudrais attirer l'attention de mes collègues au sujet des animaux, autant des porcs que des vaches, qui sont sans surveillance. Hier, une vache a foncé sur ma femme. Heureusement que j'étais là.
Et oui, ça me fait pas plaisir. Je vull parlar, monsieur le maire. Jo vull parlar al sujet dels camps. Que hi ha camps del vilatge, que hi ha camps per tot. Bon, jo que soy anat allà en Curé, que soy entrat de la Bassocurs, i n'hi ha un que m'ha saltat dessus. Aveva los peus seris, saps com a por? Que m'ha fotut el pantaló, que m'ha esquissat el pantaló, que m'ha fotut un grau pat al mulet, i la vez que m'ha aimat. A veure, si aquest camp és ratllat, jo crec que vam tot passar ahí. La veure, monsieur le maire, que va caler quand même avertir la població. Doncs, allò que quan soy anat a l'escola, que m'han dit que podem agafar la raja, comprens? Comprens d'acord? Si anem a barrer, que cau avertir abans de morir. Que cau avertir abans de morir. Et les animaux morts, il faudrait demander aux propriétaires des enterrer de profond. Je peux vous dire que certains les jettent facilement dans les garigouilles. Il faut à tout prix éviter ça. C'est vrai. Je vais faire passer la pariteur pour mettre les gens en garde. Au fait, monsieur le maire, où en est du projet de la création de la nouvelle commune dont on parle depuis 1843? Cette question n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Je voudrais, messieurs, clore cette séance, vous lire et vous demander d'approuver une adresse à Sa Majesté l'Empereur à l'occasion de son mariage avec Eugénie de Monteniro. La voici. Sire, vous avez appelé une épouse à partager le trône où vous ont porté 8 millions de voix. Le conseil municipal de la commune de Damoulins, à cette occasion, s'empresse d'offrir ses félicitations à votre majesté. Mariée selon votre cœur, sire, puisse cette union, célébrée dans les circonstances heureuses, assurer à tout jamais le bonheur de votre majesté et la prospérité de la France. Daignez agréer notre hommage avec lequel nous sommes, sire, de votre majesté, les très humbles et très obéissants serviteurs et sujets. Je vois que vous avez apprécié cette lettre. Je vais vous demander de la signer. Vous la signerez tous. Oui, moi par contre, je reviens sur le projet de la création de la commune. J'aurais souhaité que vous développiez un peu plus. Écoutez, les plans sont réalisés. La préfecture a toujours le dossier sous le coude, mais vous le savez, il est prévu que notre commune soit partagée entre Bahus et la nouvelle commune. Si une partie des habitants ne s'y oppose pas, il existe encore bien des résistances. Donc, soyons prudents. Je voudrais évoquer devant l'Assemblée le mécontentement qui grandit chez nos concitoyens. Et également d'ailleurs, espérons, à cause de l'éloignement des lieux de culte. Il faudra bien qu'on en parle sérieusement un jour. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Je lève la séance. L'empereur Napoléon III jouissait, comme on vient de le voir, d'une très haute estime. Mais dans nos campagnes, il fallait continuer de travailler pour assurer le quotidien à sa famille. On s'entraidait beaucoup, toujours dans la bonne humeur et l'amitié. Che pensi che dirà lui no? Che dirà lui no? No, io che lo voglio fare. Che ha finito? Nu, e che ha ragione, dalla prima di quella chiasca per un paluma a Villorra che è o mia me fa cuciato in quella. Vai. Che arriva in realtà
prestare me, che ne auti. Già pagati la vita. Oh, chiamami un po', sì. Dove che hai portato i bombini a chi? Ah, uomo a te, ne ti che te un picco foot non va a trovare io, se ne che. Non è possibile. Io faccio la cultura, se ci travaglio in Natale. Allora, porta la bottiglia. Ah, che va andare la bottiglia tu? Allora. Io come il coppa vanno perché mi ti arga. Attento che vuoi raggiungere un coppa vanno in coppa. E patrone te, a che tu raccomandi? Ma senti, ma in causa. Che quello tombin? Perché? Che non è tutti ai pleni coppa. Che vuoi dammi da vinagre? O vinagre? Me ne fa male. Non mi attende. E che lei venuto? Gusto tu? Che lei? Che stai cercando un po'? Ah, no è. No? Io pa me io. Che l'avete? Picco tutto. Tu che già preparato in tavina? E crescerò. Ah, crescerò. Crescerò, e che avete in copinel? Buon lì. Come che tu? Che ti cosa? Un po' fatirato di custa, sei aqui, e che cavolo? Non, chacun son tour. Onde é que tu? Aqui o gap. Aqui o. Che pezzi. Oh, che taglio tu so. Ya, vedi. Che cracca. Chiama là. Attende. Attenzione. No! Ancora che verrò in travanti, vedi? Attenti. Attenti, lasciami pausare ancora. Studia. Faluna. Tira! Vieni cerca! Vieni cerca tu! Oh, che casino aqui io! Te, che la serpentina aqui della segras! Oh, là, ne fai scialata che era Oh! Ne fai scialata! Te, chiama che era per massa, te! Vedi, non fai tutto perduto, te vuoi! Che vergogna! Te la gli prendi dei grandi, tu! Oh! Oh! Ah! Oh, mica arrivi, te! Ti può pagare che sei sordo? Che sei tu? Oh, diavolo, che pensa che incontri per la ricca? Che muovi che un po' di spinasse, che mi ha fatto un conto, che mi ha tappuato. Oh, e ti fa mangiare, pensi? Oh, non mi fa rifare. No. Deve cambiare questa plena da me che è un miene. Oh, quando ti prende troppo. Devi paura. Devi paura, senti va, non ti? Io, come che va, Giuseppe? Che ti va plan? Che va? E la famiglia vostra che va? Allora, che la te scurnata che la vacca? Oh, che sei scurnata anche io, nel peccio pane, le vive a co? Allora, il peccio pane vive? Oh, no, me, attento. Che travagliava che la vacca o che? Oui, che ti diretta? Oh, che mi regali tu house! Oh, che va un ristorante! Ecco che va un ristorante! Oh, che sei vasuto della Chantelie! Oh, che vuoi credo! Bevo, te vengi bravo la vacca! Oh, ma che potete stare bravo che me la bantavi? Oh, te, diavolo! Lasciali mignato, lasciali un per po' vesti. No, che se tirano lei come vreta? Che come io. Voi quante volte che eravate? E bene, non si fa io che va un camma che me manca. Oh, diavolo! Che va con costo che me manca. Se la vuole compare, la vuole comprare per re. A qualche vuoi credo? Però mi conosci, io sempre ti più strano un tempo. 12.000? Oh, diavolo, ma uno all'auti. L'auto? Oh! Sei pavinciante proprio. So che sapevi? Oh, che sei crevato la vita. Che sei crevato? Anche per un cocchio muore sta pagare la design in coppa io. Che vuoi che dici? Ah, non mi... Oh, mi accommo, la verità si fa, no, perché ci va con carene. No, perché con carene, mi scuto dove. Bon, quando voi siamo giusti?
No, meglio che ti dici una fai una lotta. Come che dici io? Dimmi con carretto. No, ma che mi cassetta anche. Ah, no. Noi pagamento ci va alla trolla. No. Allora noi pagamento ci va alla trolla, Ecco, tu. la vacca non fa... No, la vacca non fa che 70. Oh, e tutto dove? Vedi? Ma voglio 6.000. Oh, 6.000? Sì, 6 euro, pardon. Mais ne pas pète. Mais te la vas pas venir parler quand même. Mais non, mais dis donc, mais il va que vieille. Bien. Non, mais pas quoi, mais oh. À 7 ans, ils ne sont pas vieilles. Oh, ils ne sont pas vieilles, ça Et puis, et quand on y a de confiance, c'est oui. Oh, sono tutte di confianza. Qua la venne che sono tutte di confianza. Remarque io che hai parié. Bon, non, mais Bon. Bon, allez, tu vas me casser la corde. Tu vas couper la part, tout bien. Mais che tengo che? Bon, écoute donc. Allez, tu as l'auto che siete morte. Che te mo il y a 600 euro. E bah, era sì. Allora vuoi pagare di noi, voglio la mano. Triga chi? Tieni la mano. Triga chi? 600 euro là che hai. Posso venire imparare un po' meglio. N'avez-vous pas entendu? C'est bien un roulement de tambour. Allons voir de plus près. Avis à la population. Nous, maires de la commune d'Amoulins, considérant qu'une des attributions les plus essentielles de salubrité municipale est de veiller à tout ce qui intéresse le maintien du bon ordre, la salubrité et la sûreté publique. Mais soyons sérieux. Arrêtons. Les enfants, laissez-moi parler. Arrêtons. Article 1. Défense est faite de laisser errer les porcs sans être annulés. Laissez-moi parler. Article 2. Il est défendu de laisser les bestiaux à l'abandon en quelque lieu que ce soit. Et je veux que ça soit respecté. Article 3. Il est défendu de couper ou de détériorer les arbres plantés dans les chemins. Monsieur, respectez-moi. Article 4. Il est enjoint à tout propriétaire de bestiaux morts de les enfouir dans les 24 heures à 1 mètre de profondeur. Et si les bestiaux ont été atteints d'une maladie contagieuse, l'enfouissement aura lieu à 2 mètres. Et à 100 mètres au moins de toute habitation. Article 5. Il est défendu à tout débitant aubergiste ou cafetier de donner à boire ou à jouer pendant les offices d'hiver. Les dimanches et jours de fête reconnus par la loi ni pas pendant la nuit du soir.
Oh là là. Il est à joindre. Les enfants, soyons sérieux. Il est à joindre au propriétaire de chiens ou autres animaux furieux ou enragés. De les tuer le chat et si un chien est soupçonné atteint de rage, attaché et gardé à vue. Article 7. Les contravenants aux dispositions les arrêtés seront poursuivis et déférés aux tribunaux compétents. Fait à Moulin le 6 décembre 1856, le maire du Tossier. Et en place. Le manque d'un lieu de culte à Espéron est évoqué par le maire au cours de la séance du 6 octobre 1854. Comment ça va les jeunes? Ça va? La famille va bien? C'est parfait. Les enfants avec? Oui. Bon alors messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour une affaire très grave. Et je vais commencer par faire l'appel. Monsieur Barrère, présent. Monsieur Lamotte, présent. Monsieur Garalot, oui, présent, monsieur le maire. Les plus imposés, monsieur Lesvazeille, présent. Dupuy, présent. Et monsieur Merriel, présent. Bon, messieurs, la séance est ouverte. Je vous propose de nommer monsieur Lesvazeille secrétaire de séance. Avec plaisir, monsieur le maire. Il nous faudrait donc envisager la construction d'un lieu de culte. Oh, d'accord. Et avec quels moyens? Je sais bien. Et avec 300 pelés, et on va trouver les picaillons. On est déjà assez imposé comme ça. On paye une taxe sur les chiens. Alors moi, j'en ai marre de payer des taxes. Ça suffit maintenant. Ouais, toujours des taxes, toujours des taxes. Et le camp, le gars, et puis quoi? Mis à part les sources, notre commune ne compte que les agriculteurs et les petits artisans qui s'en doivent rejoindre les debout. C'est sûr, en ce qui concerne l'Église. C'est vrai que les nombreux fidèles respectent. Ils respectent Dieu même. Mais que la sœur, c'est quand même pas le bout du monde. Et quand même, pas le bout du monde, c'est sûr. De toute façon, il nous sera impossible de construire si la peur ne nous aide pas. Ah, mais oui, mais il faudrait lui demander. Écoutez, je sais tout cela. Aussi, je voudrais vous soumettre une lettre à Napoléon III, notre empereur, pour lui demander de l'aide. Je peux vous dire que j'ai passé au moins 2 jours et 2 nuits. Là voici. À Sa Majesté l'Empereur des Français. Sire, les membres du conseil municipal d'Esperon, canton d'Aire, arrondissement de Saint-Sevé, dans les Landes, ont l'honneur d'exposer à votre majesté qu'ils n'eurent jamais d'église et qu'ils possèdent dans les limites de leur commune des établissements minéraux appartenant à des propriétaires. Presque seule la classe des travailleurs des Landes, du Gers et d'une partie des Basses-Pyrénées vient tous les ans plus nombreux y chercher le soulagement à des souffrances contractées dans des pénibles travaux. Tous regrettent l'absence d'un oratoire sacré où les malades demanderaient à Dieu la cessation de leurs maux et où les guéris disposeraient leur action de grâce.
la commune ne reculera devant aucun sacrifice de travaux et d'argent pour répondre à de ce qu'il juste désire, mais livré aux seules ressources d'une population de 300 âmes environ, et en général pauvres. Elle ne pourrait seule supporter tout le poids de l'entreprise. Elle vient donc, par votre organe, sire, supplier très humblement votre pieuse et éclairée bienfaisance de faire qu'à côté des sources, une église dédiée à Marie, la reine des cieux, et à l'auguste patronne de notre bien-aimé empereur, où les habitants, mêlés à la foule des baigneurs, puissent le 15 août de chaque année appeler les bénédictions du ciel sur Napoléon III, le bonheur, l'orgueil et l'espoir de notre belle France, daigner agréer l'expression des sentiments très respectueux avec lesquels ils ont l'honneur d'être de votre majesté. Sire, les très humbles et très obéissants sujets. Oh là. Et avec une lettre ça comme vous ça. va? Avec une lettre comme ça. C'est très bien. Avec une lettre comme ça, l'empereur, il ne va pas nous payer une église, mais deux. Au moins. La construire. Et la construire, Mais on pourrait peut-être trouver, je pense que M. Lesvazeille, il a un petit bout de terrain qui serait bien... Il a des terrains très bien placés. Oui, je crois que vous payez les cloches. Mais ça, c'est faisable. Bien sûr. Et du moment que l'empereur, si jamais il nous envoie ça, mais ça va aller. Et qu'est-ce qu'on risque? Et qu'est-ce qu'on risque? Alors, des calmes, messieurs, des calmes. Peut-être qu'un jour, le projet dont on parle depuis maintenant 10 ans, c'est-à-dire la réunion des 3 communes, en une seule se réalisera. Mais rien, monsieur. Alors, envoyons cette lettre et nous verrons. Êtes-vous d'accord pour la signer? Bien sûr que nous allons la signer. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire autrement. Si les hommes de toute façon. Bon, maintenant, espérons une bonne suite. Merci. Et je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Mais nous allons boire un coup. Cette émouvante lettre recevra une réponse négative, car l'idée de création d'une nouvelle commune était toujours dans les esprits des responsables. Monsieur Dutausier a des contacts assidus et fréquents avec monsieur Dubalin, agent de la Société foncière des eaux de Saint-Louboué. Le préfet les soutient. Celui-ci fait même élaborer un plan de la nouvelle commune en 1860. Il provoque des réunions des conseils municipaux afin que ceux-ci se prononcent officiellement sur ce projet ambitieux. Rejoignons la maison commune de Damoulins ce 11 juin 1860. Je constate qu'il y a un absent, monsieur Larrière. Oui, Larrière. Che per dire, non è che ho occupato bravo che pagava le muraglie e lo tunnel che è arrivato che ne fa 50, sì? Una poscianza. Ah no. Oui, Bon, monsieur Moncoucut, vous allez être le secrétaire de séance. Messieurs, nous sommes le 11 juin 1860. Par lettre du 1er juin, monsieur le sous-préfet de Saint-Sevé nous a ordonné de nous réunir au plus vite. Il nous demande de lui faire parvenir notre avis sur le projet de création de la nouvelle commune. Il nous demande également de désigner l'endroit où sera établi le chef-lieu et de réfléchir sur le nom à donner à cette nouvelle commune. Voilà, messieurs, notre grande responsabilité de ce jour. En effet, c'est pas si facile. C'est une profonde responsabilité pour nous, mais pour toute la population aussi. On regarde les générations futures, mais puisque le projet est en gestation depuis fort longtemps, depuis de longues années déjà, il faut maintenant avancer. Ce qui me pose un cas de conscience, c'est que nous allons mutiler notre commune. C'est pas simple. Je suis l'avis de M. Moulin. Pourquoi ne pas joindre la totalité de la Moulins à la nouvelle commune?
Vous savez bien, sur le plan géographique, il paraît logique que la partie sud de Damoulins doit faire partie de la commune de Baïs-Soubiran. Oui, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça serait tout à fait logique. Il faut le proposer, l'étudier, il faut voir comment ça tourne. Regardez. Puisque les habitants de ce secteur préfèrent rejoindre Maüs, pourquoi les empêcher? Puisque, après tout, nous n'en avons pas le droit. Oui, tu as raison. Oui. Je ne pense pas, en effet, qu'il faille revenir sur ce choix. Nous allons voter. Qui est d'accord pour la configuration de la nouvelle commune? Oui. 5 pour. Qui est contre? 2 contre. Monsieur le secrétaire, notez minutieusement le résultat de ce vote. Je note. Voyons. Maintenant, où pourrait être implanté le chef-lieu? Ah, ça c'est un problème. Le chef-lieu ne peut être implanté qu'au centre de la commune, c'est-à-dire près de la grande maison, autour de Saint-Louis. C'est logique, hein? Oui. Et pourquoi on ne garderait pas notre maison commune de Damoulins autour de la grande maison aux eaux? Il n'y a aucun bâtiment qui puisse servir à la salle de réunion. On construira, il faudra construire une église, absolument, et une cimetière, tout ça. Che come trovi tutto un centro, che si è parmigliato come non deve parlare. Il faut maintenant imaginer le nom de cette nouvelle commune. Y avez-vous pensé? Che c'hai? Le bene, che c'hai? E che gli assursos? Les sources de Damoulins. Oui, mais monsieur Moncocut, si Damoulins n'existe plus, le nom disparaîtra. C'est dur à avaler, mais on l'a décidé ainsi. Eh bien, moi, d'après, j'ai une idée à moi, bon, c'est pas dit qu'elle soit bonne, je proposerai les eaux de Sainte-Marie. Les eaux de Sainte-Marie. Ça, c'est pour les eaux, oui. Les eaux. Peut-être. Sainte-Marie, Écoutez, Sa Majesté l'Empereur Napoléon III serait fier que nous choisissions le prénom de son admirable épouse pour cette nouvelle commune qui pourrait s'appeler Eugénie Lebain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une excellente idée. Je pense que nous allons en rester là pour ce soir. La commune d'Esperon aura également son mot à dire. Je peux également vous dire que la souscription voulue par monsieur le préfet et lancée en janvier semble marcher très fort. Bien. Messieurs les plus imposés, avez-vous autre chose à ajouter, monsieur Duclas? Non, monsieur le maire. Nous attendons avec impatience la naissance de cette nouvelle commune. L'idée de création d'une nouvelle commune avance et devient presque une réalité pour beaucoup. Les enquêtes sur ce sujet auprès des habitants de Damoulins, d'Esperon et des eaux de Saint-Louboué eurent lieu comme prévu. Ce référendum avant l'heure, nous en connaîtrons les résultats en assistant à l'importante réunion qu'il va se dérouler à la Grande Maison et en présence des représentants du préfet, venus rencontrer les maires de Saint-Louboué et des 2 autres communes concernées. Madame le bonjour. Bonjour. Monsieur le secrétaire général, Zomac. Monsieur le chef de cabinet. Oui. Oh, excusez-moi, je n'ai pas fermé mon armoire, j'étais en train de ranger.
Messieurs, nous avons tenu à vous réunir, monsieur le chef de cabinet et moi-même, pour vous faire part dans un premier temps d'un rapport émanant de la préfecture. Rapport relatant les arguments soulevés par les représentants de vos 3 communes, réunis la semaine dernière autour de monsieur le préfet. En effet, il ressort de cette entrevue les constatations suivantes. Damoulins et Esperon ne possèdent ni église, ni presbytère avec son jardin, ni cimetière. Il n'y a pas de vraie maison communale, pas vraiment d'école, pas non plus de jardin pour l'instituteur. Tout est donc à créer, ce qui représente une tâche immense. Bien sûr, nous sommes conscients de ces carences. Il faudrait une somme considérable, et quelle que soit l'aide de notre empereur Napoléon III, la portion restante à la charge de la nouvelle commune sera considérablement élevée. Nous avons fait le calcul que, en imposant la population du chiffre le plus élevé possible, on ne parviendra même pas à réaliser une somme de 600 francs par an, somme qui n'atteindra même pas les intérêts. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons lancé une grande souscription. Et je puis vous assurer que les habitants d'Esperon, de Damoulins et même de Saint-Louis s'imposent des sacrifices considérables en répondant avec largesse. Vous le savez également, les résultats de l'enquête effectuée le 12 mai 1860 sur le choix de mes concitoyens concernant la partition de Damoulins entre la commune de Bahus et la nouvelle commune a donné les résultats suivants. Pour 37 contre 2. Cela, en effet, aura une importance capitale. Monsieur le préfet a eu connaissance de ces résultats. Vous avez en effet reçu les nôtres. Je vous les rappelle. Pour la fusion et la création d'une commune, 62 pour, contre 0. Très bien. Ces éléments pèseront encore une fois sur la décision que devra prendre monsieur le préfet. Qu'en dit monsieur le maire de Saint-Louis? Si la nouvelle commune se crée suivant les plans établis, votre cité conserverait tout de même 1082 habitants pour un territoire de 1709 hectares et 6 arts. La nouvelle commune, elle, serait peuplée de 602 âmes pour une superficie de 1085 hectares et 68 arts. Messieurs, je tiens tout d'abord à attirer votre attention sur le fait que nous avons subi ces dernières années un grave fléau. En effet, nos vignobles ont été dévastés par l'oïdium. Vous pouvez imaginer les dures répercussions sur notre budget. Ensuite, il ressort de notre réunion du 24 juin dernier que les motifs avancés par les conseils municipaux de Damoulins et d'Esperon sont assez peu compétents. Ils se résument à 2. Tout d'abord, l'éloignement de l'église. Soit. Mais faut-il construire des églises dans chaque quartier? Faut-il un instituteur dans chaque hameau? Pensez-vous que l'Empire pourra supporter des charges nouvelles, qu'il peut multiplier les subventions? Notre église est assez grande pour accueillir des fidèles des environs. Vous avez en partie raison, monsieur le maire, mais reconnaissez que votre église se trouve à une bonne heure de marche des établissements thermaux et de nombreuses maisons d'Esperon et de Damoulins. Le deuxième argument concerne la police autour des eaux. Les malades puristes ont-ils vraiment besoin d'une police? Je reconnais bien volontiers que des malfaiteurs agissent parfois et que des larcins nous sont signalés. Mais monsieur le préfet ne pourrait-il pas donner une délégation spéciale à monsieur le maire d'Esperon? Le commissaire d'air pourrait recevoir l'ordre de se rendre plus souvent aux eaux. Bien sûr, mais reconnaissez, monsieur le maire, qu'une seule commune et donc un seul maire faciliterait l'ordre et le calme autour des eaux. Il semble, monsieur le maire, que votre commune accepterait cependant de céder la partie des eaux de Saint-Louis afin de faciliter la création et l'harmonie de la nouvelle commune. Écoutez, je vais vous lire les conclusions de notre longue réunion
du, je le répète, 24 juin 1860. L'Assemblée décide à l'unanimité que le projet dont il s'agit, de la création d'une nouvelle commune, soit rejeté. Que dans le cas où l'administration croirait devoir y donner suite, en ce qui concerne les communes de Damoulins et d'Esperon, l'Assemblée demande que la portion de la commune de Saint-Louis annexée à la commune rejetée soit bornée au périmètre qui se trouve compris entre les eaux de Saint-Louis, du côté nord, du côté du couchant, la limite de la commune d'Esperon, jusqu'à la maison Michou, et à partir de cette maison, le chemin rural qui aboutit au chemin de grande communication numéro 11, ce même chemin numéro 25. L'Assemblée décide qu'en dehors de cette ligne, elle devra résister, et qu'elle s'oppose effectivement à une plus ample cession de son territoire. Bien, monsieur le maire, je vois que vous en trouvez la porte, et nous vous en serons reconnaissants. Messieurs, nous allons quitter la séance pour aujourd'hui. Monsieur le préfet appréciera vos arguments, nous vous tiendrons informés, et je vous remercie à tous. Il semble que l'on avance à grands pas. Pourtant, la réussite de cet ambitieux projet dépendra de la souscription lancée il y a quelques mois. La décision du préfet est suspendue au résultat des sommes collectées. Retrouvons les maires d'Esperon et de Damoulins en compagnie du receveur municipal. Comme vous le savez, nous sommes réunis ce jour pour examiner, à la demande du préfet, les résultats de la grande souscription lancée en 1859. Vous le savez, l'autorisation de la création de cette nouvelle commune, dont on parle et dont vous parlez et débattez depuis plus de 10 ans, est soumis au résultat de cette souscription. C'est en effet un moment d'émotion que nous allons vivre. Je mesure, messieurs les maires, votre émotion, peut-être même votre appréhension, en ce moment décisif, voire déterminant, pour la suite à donner à ce projet qui vous anime depuis tant d'années. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Alors, pour plus de clarté, nous distinguerons dans la présentation les dons exceptionnels, les dons en argent et des prestations en nature de vos concitoyens qui manifestent de l'intérêt pour cette création, mais ne pouvant y contribuer financièrement. Donc, je vais vous donner lecture de ce résultat. En ce qui concerne les dons en argent, 80 familles ont répondu. Alors, une famille a souscrit 1000 francs. 5 familles ont souscrit respectivement 500 francs chacune. 5 familles 400 francs, 5 familles 300 francs, 8 familles 150 francs, 10 familles 100 francs, 30 familles 50 francs, 10 familles 30 francs et 6 familles ont donné entre 10 et 20 francs. Dans le rôle de prestation en nature, pardon, monsieur le maire, vous voulez intervenir? Non, non, pas du tout, je vous écoute. Dans le rôle de prestation en nature, j'ai évalué la journée, comme je l'ai dit précédemment, des prestations en nature pour vos citoyens qui malheureusement ne pouvaient financièrement participer, mais ont malgré tout tenu à la contribution de cette nouvelle commune. J'ai évalué la journée d'homme à 1,50 franc et la journée charrette attelée à 5 francs. Les résultats dans ce domaine sont les suivants. Les journées hommes pour 250 francs, les journées charrette attelée pour 365 francs. Enfin, dans le chapitre subvention exceptionnelle, nous avons des généreux donateurs. Alors, messieurs Brett et Dubalin concèdent gratuitement 12 arts de terrain pour la construction d'une église, évaluée à 1200 francs. 10 arts de terrain pour la construction d'un presbytère, estimé à 1000 francs. D'autre part,
Monsieur Dutosier, en tant que propriétaire de la grande maison, souscrit une somme de 1500 francs. Il concède également gratuitement le mobilier de la chapelle évalué à 500 francs. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Enfin, il autorise l'usage de la chapelle pour un laps de temps de 5 années en attendant la construction de l'église du village. Bien, monsieur. Je vous remercie. Le même monsieur Dutosier donne gratuitement la pierre nécessaire à la construction de l'église et autres édifices communaux. Il donne aussi le sable nécessaire jusqu'à l'épuisement de ses carrières. Eh bien, bravo. Monsieur Dutosier, Que des remerciements. j'espère que j'ai rien oublié, mais je sais pas que c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bien. Enfin, messieurs, une dernière grande nouvelle concernant une donation dont je vous lis l'acte. Je sous-signais Jean-Marie Louis Eudore Dubalin, gérant de la société thermale de Saint-Louis, agissant en qualité, en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés à cet effet, et en suite de la délibération prise par les actionnaires réunis en Assemblée générale du 10 juillet 1860, déclare souscrire, au nom de la dite société, la somme de 2000 francs, payable en 2 annuités pour subvenir aux frais de construction de l'église de Ginevra. Je crois que nous touchons au but. Depuis le succès de cette souscription, monsieur le préfet ne verra plus d'obstacle à la création de notre nouvelle commune. Bravo et un grand merci, monsieur le maire de Damoulins. Merci beaucoup. Notre volonté sans faille de voir naître cette commune trouve enfin une heureuse conclusion. Cet élan de générosité montre combien était grande l'attente de nos concitoyens pour cet ambitieux projet. Nous organiserons, monsieur le maire, une réception pour remercier les donateurs. Monsieur le receveur, un grand merci pour votre remarquable travail. Merci, monsieur le receveur. 1843, commençait à germer cette grande et téméraire idée de regroupement. 1860. 17 ans plus tard, ce projet va se concrétiser. Le 21 septembre 1860. Les maires, les conseillers municipaux, les habitants de Damoulins, d'Esperon et du quartier des Eaux de Saint-Louboué vont apprendre une grande et émouvante nouvelle. Mesdames, Messieurs, chers habitants et habitantes d'Esperon, de Damoulins et des Eaux de Saint-Louboué, nous voici réunis en ce jour pour accueillir Monsieur le secrétaire général et le directeur de cabinet de Monsieur le préfet. Je vous remercie, messieurs, d'être venus jusqu'à nous pour nous annoncer cette grande nouvelle. Nous vous écouterons avec beaucoup d'attention. Merci, monsieur le maire. Nous sommes heureux, en effet, de vous faire part de la décision de monsieur le préfet concernant ce grand projet de création d'une commune. Décision qui a été prise en parfait accord avec monsieur le président du Sénat, le comte de Morly, et le ministre d'État, André Walensky. Il faudra cependant attendre la signature officielle de notre empereur, Napoléon III, pour que ce projet soit définitivement promulgué. Mesdames et messieurs, voici donc ce que tient à vous dire monsieur le préfet. Nous, préfet des Landes, officiers de la Légion d'honneur, vu les délibérations en date du 5 et 8 février, par lesquelles les communes d'Esperon et de Damoulins demandent leur suppression et la création d'une nouvelle commune aux Eaux de Saint-Louboué, vu les plans des lieux, vu les délibérations des commissions syndicales, vu les budgets des communes de Saint-Louboué, Bahus-Soubiran, Esperon et Damoulins, vu la liste des souscripteurs, vu l'avis du Conseil général, vu l'avis de monsieur le directeur des contributions directes, vu la loi du 18 juillet 1837, considérant que la nécessité de créer une commune aux Eaux de Saint-Louboué est généralement reconnue, que toutes les assemblées consultées sont unanimes à cet égard, que cette mesure aura pour résultat, au grand avantage des habitants et de l'administration, de réduire 4 communes, dont 2 extrêmement petites
et n'ayant pas les moyens de s'administrer. En 3 communes remplissant toutes les conditions désirables en étendue, en population et en force contributive. Considérant que la seule opposition sérieuse à ce projet vient de la commune de Saint-Louboué, qui consente à céder une partie, mais non la totalité de la section des eaux, que cette réclamation, basée en apparence sur l'appauvrissement de la dite commune, a été en réalité suggérée par 1 ou 2 propriétaires de la section, dans le but de s'affranchir des charges que la nouvelle commune sera obligée de s'imposer pour l'érection de ces édifices communaux. Considérant qu'il importe, pour faire une œuvre utile et durable, de donner à la nouvelle commune des proportions suffisantes, de manière à lui assurer les moyens de vivre et de se développer, que d'ailleurs la commune de Saint-Louboué, la seule qui perd dans le remaniement proposé, sera encore, après la distraction de la section des eaux, une des plus importantes de l'arrondissement. Considérant que les principaux intéressés se sont cotisés volontairement pour pourvoir aux frais de la construction d'une église, d'un cimetière, d'une école et d'une maison commune, que la souscription ouverte à ce sujet s'élève à la somme de 11 657 francs, plus l'engagement pris par un des souscripteurs de fournir la pierre et le sable nécessaires, que cette ressource, jointe au travail des bénévoles, au secours qui sera demandé au gouvernement et au produit d'une imposition extraordinaire de 10 centimes additionnels pendant 6 ans, est suffisante pour bâtir une église évaluée à 20 000 francs, acheter et clôturer un terrain pour le cimetière estimé à 1 000 francs. Considérant que jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée des travaux de l'église et du cimetière, la nouvelle commune l'aura une maison d'école et une mairie, que ses ressources ordinaires consistant en centimes additionnels, taxes sur les chiens, permis de chasse et droits de plaçage seront assez élevés pour couvrir ses loyers, celui de la maison d'école pouvant être du reste mis à la charge de l'État. Considérant qu'il n'existe dans les communes d'Esperon et de Damoulins, pas plus que dans la section des eaux, ni édifice, ni immeuble susceptibles d'être partagés. Considérant, en ce qui concerne le service religieux, qu'en attendant la naissance de la nouvelle commune, ce service continuera à se faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire que la commune d'Esperon fera partie de la paroisse de Classon, celle de Damoulins de la paroisse de Bahus-Soubiran, et enfin la section des eaux de Saint-Louboué de la paroisse de cette commune. Considérant qu'inspiré par un sentiment de patriotisme et d'amour pour notre auguste souveraine, Sa Majesté l'impératrice, les habitants de la nouvelle commune ont exprimé le vœu qu'elle portât le nom d'Eugénie-les-Bains. Estimons qu'il y a lieu, premièrement, de supprimer les 2 communes d'Esperon et de Damoulins, de créer à la section dite des eaux de Saint-Louboué une commune embrassant dans son périmètre la commune entière d'Esperon et une fraction de chacune des communes de Damoulins et de Saint-Louboué comme indique le plan. Troisièmement, de placer conformément aux vœux émis par les populations concernées, le conseil d'arrondissement et le conseil général, le chef-lieu de cette nouvelle commune au quartier dit des Eaux, et de lui donner le nom d'Eugénie-les-Bains. Quatrièmement, de réunir l'autre fraction de Damoulins telle qu'elle est marquée sur le plan à la commune de Bahus-Soubiran. À Mont-de-Marsan, le 21 septembre 1860, le préfet Messieurs, nous vous remercions. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Merci. Le 20 avril 1861, le texte décrivant la création d'une nouvelle commune fut voté au Sénat en séance publique. Et c'est enfin le 8 mai 1861
que l'empereur Napoléon III promulgua officiellement la naissance d'Eugénie-les-Bains. Ce fut, on peut s'en douter, un jour de liesse. Dès le lendemain, cet événement attendu depuis de longues années, hommes, femmes et enfants se retrouvaient pour fêter l'événement. La fête passée, il fallut se rendre à l'évidence. Tout restait à créer. Mairie, église, presbytère, école, cimetière et chemin. En octobre 1861, c'est l'élection des membres du premier conseil municipal. 180 inscrits, 141 votants, 23 candidats âgés de plus de 25 ans, finalement 12 élus. Jean-Marie Eudore Dubalin est nommé par le préfet maire de la nouvelle commune. Pénétrons sans bruit dans une salle de la grande maison où siègent justement pour la première fois les élus.
là, hein. La bretonne Nikita m'a fait 2 jumeaux. Oh. Bienvenue dans la Grande Genève. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Les premières élections pour notre jeune commune ont eu lieu le 20 octobre 1861, il y a donc 3 semaines. Comme vous le savez, il y a 180 électeurs qui ont élu 12 conseillers, étant moi-même nommé par monsieur le préfet. Pour être éligible, je vous rappelle qu'il fallait avoir plus de 25 ans, 22 candidats se représentaient. Ces élections ont permis d'élire 5 conseillers de Damoulins, 5 conseillers d'Esperon et 2 conseillers de Saint-Louis. Vous êtes aujourd'hui installés, vous avez prêté serment à l'empereur, je vous félicite, mais je ne vous cache pas qu'une immense tâche vous attend. Je vais procéder à l'appel. Mancier Raymond de Damoulins. Présent. Dupuy Jean Saint-Louis. Présent. Lanus Prosper Esperon. Présent. Dabadi Jean d'Esperon. Présent. Brett Louis Saint-Louis. Présent. Panco Jean d'Esperon. Présent. Dutosier Arnaud d'Amoulins. Présent. Tozin Victor d'Amoulins. Présent. Barère Jean Esperon. Présent. Daré Jean-Baptiste Esperon. Présent. Et Dupuy Jean d'Amoulins. Présent. Je propose comme secrétaire de séance M. Lanus Prosper. Je vais maintenant, si vous le permettez, évoquer devant vous l'ampleur de nos obligations. Messieurs les nouveaux conseillers de notre jeune commune, après l'acte de création de notre chère commune, il y a bien à faire pour qu'elle connaisse un développement rapide et harmonieux. C'est à nous, messieurs, de convertir en fait ce qui existe en droit, à moi qui ai reçu un laborieux mandat de l'administration, à vous que la confiance et le vote de vos concitoyens a investi des pouvoirs nécessaires pour doter la nouvelle commune de tous les éléments de sa vie réelle. Il nous faut faire en peu de temps ce que bien des communes ont mis un demi-siècle à accomplir. Si l'administration, je l'espère, nous aidera, à nous le devoir de nous aider, nous-mêmes, d'unir nos efforts et nos volontés pour l'organisation de cette jeune commune qui porte l'heureux nom d'Eugénie, présage de prospérité et de bonheur. À moi l'initiative, à vous la sagesse des conseils. C'est au premier rang que nous devons placer les édifices communaux. Avant tout, l'église doit être l'objet de nos préoccupations. Vous savez combien la commune et ses habitants sont attachés à ce projet. Une généreuse initiative à laquelle nous devons rendre hommage avait ouvert une souscription pour appuyer la demande de création de la commune. Le chiffre élevé de cette souscription, auquel sont venus s'ajouter de nouvelles offrandes, va nous permettre de négocier très rapidement les terrains pour l'implantation de l'église, du cimetière et de la maison commune et de l'école. La loi qui a créé Eugénie-les-Bains mentionne que le chef-lieu sera au quartier dit des Eaux. C'est donc dans ce quartier-là que l'église doit être bâtie, aux abords de la principale route, dont elle serait séparée par une place et très rapprochée du point de débouché d'un embranchement du chemin de grande communication nouvellement classé. Ainsi pourront s'ériger des constructions nouvelles, dont certaines s'élèvent déjà. Je me suis assuré des bonnes dispositions des propriétaires de ces terrains qui voudront bien les céder pour un objet d'intérêt communal. En ce qui concerne le cimetière, une parcelle de terre appartenant à messieurs Dupuy et Daré paraît remplir les conditions voulues. D'une superficie de 40 arts, les propriétaires sont disposés à les céder à un prix raisonnable. Ce terrain possède l'avantage de n'être pas trop près du village. Voilà, messieurs, une partie du programme ambitieux qui nous attend. J'attends vos réactions. Félicitations, monsieur le maire. Nous vous félicitons pour votre programme et votre détermination. Nous sommes prêts à vous suivre avec enthousiasme. Je tiens à dire avec force qu'en tant qu'élu des eaux de Saint-Louis, j'éprouve aujourd'hui la très grande satisfaction de faire partie du premier conseil municipal d'Eugénie-les-Bains. Très bien. Très bien. Eh bien moi, je viens du quartier d'Adamoulins
et je vais mettre toute mon énergie à servir ma nouvelle commune. Et en ce qui concerne les terrains, quelle va être la démarche à suivre? Il faut dans un premier temps revoir les propriétaires, négocier les prix et enfin faire borner. Moi, je connais Pierre Dupuy. Ça va pas être facile de négocier. Il est près de ses sous. Puisque je vous dis que je l'ai rencontré, écoutez, je vous propose qu'on envoie M. Barrère rencontrer M. Dupuy. Moi, je le connais, M. Valère, mais c'est un gentil garçon, ça. Et c'est mon voisin. On est voisins de Perroport et d'Evater. Je pense qu'il acceptera parce qu'il n'est pas méchant. C'est beaucoup plus facile, parce que je le connais. Très bien. Ça va s'arranger. Je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur l'éventualité d'acheter un terrain pour le cimetière. Car où va-t-on enterrer nos morts? Eh bien, on sera obligé de les enterrer comme le passé. À Saint-Louboué, à Buan ou à Classeur. Monsieur le maire, pensez-vous que la société thermale continuera à prêter sa chapelle? Vous savez bien que je m'y suis engagé. Bon, messieurs, vous pouvez compter sur toute ma détermination pour que les actes notoriés soient signés le plus rapidement possible. Allez, bon courage à tous et vive Génie-les-Bains. Enquêtes administratives. Recherche de financement pour la maison d'école pour laquelle le ministère de l'Éducation et des Cultes octroie une subvention exceptionnelle de 6 000 francs, permettant de recevoir les premiers élèves en septembre 1863. Les plans de l'église sont enfin élaborés. Les devis s'élèvent à 42 000 francs. Monsieur Dubalin offre une nouvelle somme de 2 000 francs pour cette construction et se porte caution pour le reste des dépenses. 1864 voit l'arrivée du premier prêtre, l'abbé Dulin. Faisons, si vous le voulez bien, sa connaissance. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Bonjour, avez-vous prévenu monsieur le curé de notre entrevue? Oui monsieur le maire, il ne devrait pas tarder. Bien. Avez-vous des nouvelles de l'entretien des fontaines des sources? Oui monsieur le maire, les artisans devraient intervenir demain. Bien. Alors mesdames, est-ce que vous êtes au courant sur le projet de l'église? Où en sont les travaux? Non, absolument pas, je n'ai aucune information. Bonjour monsieur le curé. Bonsoir. Donc c'est vous notre nouveau prêtre? Oui, je suis l'abbé Dulin. Soyez le bienvenu monsieur le curé. Je vous remercie. Je vous bénis mes sœurs. Bonjour monsieur le curé. Bonjour. Monsieur le maire vous attend. Bonjour monsieur le curé, je suis heureux de vous rencontrer. J'ai d'ailleurs reçu la nomination de monseigneur Épivin. Mon arrivée à Eugénie a été laborieuse, surtout pour la recherche de logement. Avez-vous trouvé un logement décent? Au moment, je suis hébergé chez un paroissien, mais l'espace est précaire. En plus, les commodités sont au fond du jardin. Nous en avons parlé au conseil de fabrique qui recherche une maison sur Eugénie, mais ce n'est pas facile à trouver. En attendant, j'ai fait voter au conseil municipal une subvention destinée à payer une location. Je vous remercie, souhaitons que ce ne soit pas très long, car le chemin pour venir jusqu'ici n'est pas facile. En plus, j'habite au fin fond de Saint-Louboué. Je souhaite au plus vite rendre visite aux malades du village. Mais avez-vous pensé au presbytère? Bien entendu, le terrain est déjà prévu. Mais pour l'instant, tous nos efforts sont concentrés sur la construction de l'église. D'ailleurs, comment vous déplacez-vous? Mon hôte me prête un cheval. Ça me permettra pour l'instant de venir célébrer les offices dans la chapelle de la société thermale. Et monsieur le maire, puisque nous parlons de transport, prévoyez au presbytère, si possible, un abri pour mon cheval. Je vous entends. J'en parlerai au conseil municipal. Bien, vous savez que les plans de l'église ainsi que le cahier des charges sont déposés. L'enquête Commodo et Incommodo est en cours. Nous avançons. J'espère que pour une fois l'administration fera diligence. Nous avons retenu un entrepreneur, M. Bretus,
Malheureusement, il est décédé en février 63. Depuis, nous avons commis M. Lasserène, qui continue le chantier, le travail est repris. Nous irons voir tout à l'heure le chantier si vous voulez. Avec plaisir. Quels sont, monsieur le maire, vos autres projets en cours? Nous avons choisi les terrains pour l'école et le cimetière. Leur réalisation est urgente. Pas de cimetière signifie que nos défunts seront enterrés à Bahus, à Classon, à Saint-Louboué, à Buane. Nous espérons obtenir des aides, mais ce n'est pas du tout facile. Je comprends. J'essaierai de solliciter l'évêché. Cela nous aiderait. Je souhaiterais vous présenter M. Jean-Baptiste Bounine, notre nouvel instituteur qui vient d'arriver. Ce sera pour moi un plaisir. Je souhaite également rencontrer les sœurs de congrégation. Ce sera facile, elles sont dans nos murs. Je vous ferai également visiter notre établissement thermal avec ses sources et ses installations rénovées. Merci, monsieur le maire, de votre chaleureux accueil. Sachez que vous êtes ici chez vous et que je ferai l'impossible pour faciliter votre installation. Monsieur le curé, après vous, nous allons de ce pas visiter les thermes. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir. Une école publique de filles voit le jour en 1865. C'est le pensionnat Saint-Joseph, dirigé par des religieuses, qui accueille 84 élèves, dont 23 pensionnaires. L'acquisition du terrain pour le cimetière pose problème. Une première parcelle achetée à proximité de l'église ne convient pas à l'administration pour raison d'hygiène. Un nouveau terrain est retenu en octobre 1865, celui-là sera définitif. 1867. Victor Tauzin succède à Jean Dubalin, parti à Haïti, où il mourra 3 mois plus tard, le 16 juillet 1867. Le conseil municipal n'arrive toujours pas à ériger le presbytère. L'abbé Dulin fait alors une proposition un peu insolite, celle de prendre à charge ses travaux estimés à 12 000 francs. La commune accepte avec empressement et reconnaissance. Le préfet donne son aval. Pourtant, rien n'est fait en 1878. Le conseil municipal envisage la transformation de la maison Blondin, actuellement propriété des frères Fautous, pour 3 649 francs. Finalement, le terrain actuel sera acquis en 1879, soit 18 ans après le décret impérial du 8 mai 1861. Et l'entrepreneur, M. Lasserène de Classon, entame les travaux de construction, l'abbé Dulin lui reversant la totalité de son allocation logement. L'église, elle, est achevée depuis 1869, excepté son clocher remis à plus tard, faute de financement. Son desservant est toujours l'abbé Dulin qui commanda les vitraux sans l'accord de la commune. 1884. M. Bounine, toujours instituteur depuis 1863, demande la construction d'un puits, d'un préau et se plaint de l'insalubrité du logement. Une subvention sera accordée par le préfet afin que le conseil municipal achève les travaux de la maison d'école. 1881. La commune compte 610 habitants. Le conseil municipal demande et obtient la mise en place d'un octroi. 1890. La mairie décide de terminer l'église en lançant l'appel d'offres pour le clocher. Eugénie possédait enfin ses écoles, son église, le cimetière, le presbytère. Des routes nouvelles sont ouvertes. Le centre du village s'urbanise. 30 années pour concrétiser ce rêve un peu fou. Si c'était à refaire, en aurions-nous le courage? Ces hommes visionnaires, réalistes, capables de soulever des montagnes, ont parfaitement œuvré en apportant à notre cité les fondations et le socle sur lesquels les générations suivantes s'appuieront pour ciseler notre belle cité dont nous sommes si fiers. Qu'un profond hommage leur soit rendu.